Elena, superstar. La Belge déchaîne les foules dans une incroyable tournée à travers la Belgique et la France. 250 000 personnes ont acheté leur ticket pour vivre ces instants uniques avec leur idole. Et des concerts intenses aussi pour le bruxellois Elvin Galland. Le pianiste et le directeur musical d'Elena. J'ai même pas pleuré. Bah, on est tous contents. C'est génial là, on est... L'adrénaline est cool. Vous avez vu, hein, le public est dingue. On est très contents. La vie est belle là. Allez, on est shootés là. On vous emmène à la rencontre de ce musicien de l'ombre qui fait briller les stars de la chanson. Elvin est probablement un inconnu pour vous, mais dans le secteur musical, c'est le musicien belge que tout le monde s'arrache. Le voici avec Vianney, avec qui il s'est lié d'amitié, le rappeur star Damso, le batteur Manu Katché. Elvin a même joué sur scène avec Sting. Il est super éclectique, il est hyper curieux musicalement. C'est aussi un musicien extrêmement talentueux, mais ça, en vrai, tout le monde le sait déjà. C'est un des meilleurs choix que j'ai pu faire. Tous les arrangements qu'il a fait sont vraiment dingues. Si Elvin écume les scènes en ce moment, c'est ici qu'il passe la plupart de son temps, dans son studio. Elvin vient de terminer la bande-son d'une série et enchaîne avec la préparation d'un concert d'Elena. Ce que je fais en ce moment, c'est que j'arrange des cordes, parce qu'à l'Olympia, on va faire venir un quatuor à cordes. Donc là, oui, c'est une maquette pour que les musiciens puissent écouter et surtout que Elena puisse écouter avant et me valider si elle aime. D'ailleurs, j'attends toujours sa réponse. Chez les Galland, la musique, on a ça dans le sang. Stéphane Galland, son père, est musicien. Annika, sa mère, est chanteuse. Elvin a aussi enchaîné les concerts avec sa sœur il y a 10 ans. Même son beau-père, Daniel, est une pointure dans le milieu. Mon beau-père avait acheté un piano vers mes 12-13 ans et à la place d'aller regarder la télé après les cours, j'allais spontanément derrière mon piano. Et mes parents ont vu que j'étais apparemment doué. Changement de studio et de projet pour Elvin, qui rejoint maintenant son père et une des plus belles voix de Belgique, la chanteuse Célassou. J'ai hâte de répéter, ça va être chouette. En plus, Célassou vient avec 2 choristes, des super chanteuses, donc ça va être une chouette équipe. Ah oh, bonjour. Elvin et son père ont proposé à la chanteuse de les rejoindre sur scène lors d'un festival de jazz. Et Célassou n'a pas hésité longtemps avant de dire oui. You want to start with this one? Tu veux commencer avec ça? Il m'a envoyé, je pense, il y a 1 an, il m'a demandé pour faire quelque chose sur musique, mais je connais vraiment les Galants, je connais pas, je suis flamand, donc c'est séparé. Mais j'ai écouté à leur maison et... Wow! Sous le charme, elle a même proposé aux Galland de réaliser un album et de faire une tournée en 2026. Ils sont très chaleureux et modestes. Et beaucoup de talent, voilà. Donc c'est facile de travailler avec lui. Écoute, c'est trop low and she does a low one. OK, let's try. Ces derniers mois, Elvin enchaîne les prestations avec de grands noms de la musique, sous les yeux de son papa qui ne cache pas son admiration et son émotion. J'essaye de pas trop influencer, pas trop m'en mêler, et puis chaque fois je vois que les choses avancent. Donc ouais, c'est très fort, quoi. Ouais. Je suis fier pour lui. J'espère que lui, il est fier de lui, quoi. Ouais. Nous quittons Bruxelles pour Paris. C'est ici que se déroulent la plupart des répétitions avec Elena. On va juste tourner une fois et puis on fait des ajustements. Ça va? Est-ce que je fais les... Nous sommes à 10 jours d'une tournée qui va durer 7 mois à travers la Belgique et la France, devant 250 000 spectateurs. Elena a réalisé de nouveaux titres en studio qu'elle n'a jamais joués en concert. C'est au tour d'Elvin d'entrer en action. Il doit donner une nouvelle teinte aux chansons d'Elena pour surprendre les fans le jour du concert. Moi, mon taf, c'est de faire des arrangements chez moi, oui, et donc de rallonger les intros, de faire des structures, ou de faire participer le public, ou de changer un peu l'esthétique des morceaux, qui ne soient pas pareils, que les gens ne viennent pas voir le concert et que ça sonne comme sur Spotify. Tu mets qu'il y ait quelque chose en plus, quoi. Quelque chose de subtil, et c'est ça qu'on travaille ici. Ok, pas mal pour une première. C'est la manageuse d'Angèle qui a recommandé Elvin à Elena.
À 33 ans, Elvin n'est probablement pas le directeur musical le plus expérimenté sur le circuit, et c'est aussi pour ça qu'Elena l'a choisi. Un clap. Ça marche pas, ça. J'avais envie de nouveautés dans cette tournée. Que ce soit les musiciens, l'équipe, la plupart, c'est leur première tournée. Moi aussi, donc j'ai envie qu'on soit dans le même mood aussi, que ce soit pas, eux, ça fait 15 ans qu'ils font ça, ils en ont marre. J'ai envie qu'on soit tous frais, en fait. Voilà. Mais non, c'est pas ça. Moi, je fais... J'ai pas une très bonne oreille en termes de musicalité. Moi, quand j'écoute et je dis à Elvin, oh, je kiffe ou ah, j'aime un peu moins, mais avec des termes qui sont hyper... c'est mes mots, quoi. J'ai pas les termes techniques, etc. Mais en tout cas, autour de moi, dans le milieu professionnel, tout le monde a l'air de dire qu'Elvin, il fait ça très bien. Donc moi, je les crois. Et puis moi, subjectivement aussi, je pense la même chose. Ouais, c'est cool. J'aime bien. Nous retrouvons Elvin quelques jours plus tard, juste avant le concert d'Elena dans une salle mythique. On est quand même au Zénith de Paris, c'est pas rien. C'est aussi un peu l'heure de vérité pour toi, c'est tout ton travail en amont, tes intros et tout, c'est maintenant qu'on va savoir si ça fonctionne. C'est là que ça se concrétise, ouais, c'est clair. Et à Paris, c'est un public particulièrement très chaud, donc je suis sûr que ça va marcher. J'ai hâte. En se produisant avec Elena, Elvin fait désormais partie de la famille et sort de l'anonymat. Est-ce que vous connaissez cette personne? Elvin. Elvin Galant, je crois. Ah oui, carrément. Ça, non. Son directeur artistique. Son pianiste. Je trouve que c'est un bon musicien et il accompagne bien Elena sur tous ses projets. J'aime beaucoup. Place au soundcheck, l'ultime répétition. Ça va, les gars? Ouais, toi? Mauvais garçon me rabâche. Tout est de ma faute si je l'écoute. Notre directeur musical a décidé de faire un tout dernier changement sur un des titres phares de la chanteuse. On a rajouté un petit arrangement sur Mauvais Garçon, c'est de rajouter le kick, le boom boom, au tout début du morceau qui normalement vient à la moitié du premier couplet. Et du coup, voilà, ça rend bien, nouveau petit truc aujourd'hui. Mais sinon, voilà, on fait ça tous les jours. Et c'est cool. Il est 20h45, le concert débute. Les 6800 fans de la chanteuse donnent de la voix et ce sera comme cela pendant près de 2 heures. Et c'est maintenant qu'on se rend compte du travail réalisé par Elvin. L'introduction que vous entendez ici, par exemple, ne se trouve pas dans la chanson initiale, mais lui donne une autre dimension et le public adore. Le travail d'Elvin, conjugué au talent de la chanteuse belge, transforme le concert en un véritable show. Elvin, il a fait un travail de malade. Moi, je trouve que c'est l'album x10, quoi. Il a ce truc, donc justement, d'être très proche de Elena. Il sent directement quand ça va pas. Qu'est-ce que tu peux demander de plus, quoi? Tu vois, je dirais. À la direction musicale et au clavier. Attention, faites les yeux. Elvin Galant. C'est quand même dingue. Donc c'est pas moi qui ai écrit la musique, mais c'est quand même mes arrangements et tout. Donc me dire que là j'ai pensé à faire cette montée et que tout le monde est pris par cet arrangement, bah ça fait plaisir. Mais voilà, c'est une super expérience en tout cas de travailler avec Elena.